J'ai deux fils, l'un dans la mi-adolescence et l'autre dans la jeune adolescence, avec mon ex-femme. Notre mariage a pris une fin amère quand j'ai découvert qu'elle avait été mariée avec moi pendant plus de 3 ans, pendant que je la soutenais pour retourner à l'école et changer de carrière pour un emploi mieux rémunéré, même si son ancien travail payait autant que le mien. J'ai fait de mon mieux pour sauver notre mariage pendant des années, sentant qu'il était brisé. Elle a joué le jeu jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait, puis elle a été honnête et a admis qu'elle n'avait jamais vraiment voulu sauver notre mariage et qu'elle était passée à autre chose depuis longtemps. Lorsque nous avons divorcé, la garde de nos garçons a été fixée à 50-50 et elle a été ordonnée de me verser une pension alimentaire pour enfants, car elle gagnait maintenant beaucoup plus après avoir changé de carrière et d'éducation. Elle s'est remariée 1 an après notre divorce et a eu d'autres enfants. Cependant, les choses ont pris une tournure pour le pire après la naissance de son dernier enfant, il y a 4 ans. Tout d'abord, son mari a été diagnostiqué avec un cancer. Ensuite, l'un de ses enfants est diagnostiqué avec une maladie chronique. Et enfin, la situation mondiale a impacté son travail. Nos garçons me disaient à quel point les choses étaient difficiles chez leur mère et à quel point ils voulaient vivre plus souvent avec moi. Alors, je suis allée devant le tribunal et le juge a réduit sa garde à un week-end sur 2 et a ajusté la pension alimentaire pour enfants pour refléter sa garde réduite. Récemment, elle a dû déménager dans une maison plus petite car ils avaient des difficultés financières. Elle est alors venue me demander de l'aide après que les tribunaux aient refusé de mettre fin au paiement de pension alimentaire pour enfants. Elle m'a dit que j'avais besoin de l'aider et que je devrais prendre soin de la famille de mes garçons, qui est maintenant elle et sa nouvelle famille. Je lui ai rappelé qu'elle m'avait utilisé pendant 3 ans pour vivre de mon argent et qu'elle n'avait aucun droit de me demander plus pour soutenir une famille qui n'est pas la mienne. Elle m'a traité d'égoïste et m'a dit que sa famille vivait de la charité et qu'il serait beaucoup mieux si je les aidais. Je lui ai demandé pourquoi je devrais m'en soucier. Elle a alors révélé qu'elle aurait aimé m'avoir trompé pendant que nous étions ensemble et que m'utiliser pour mon argent n'était pas suffisant pour elle. Une fois de plus, elle a parlé de sa famille et de la façon dont ils souffriraient sans mon aide. Je lui ai dit que je ne me souciais pas s'ils souffraient ou non. Ils ne sont pas ma responsabilité et ma seule préoccupation sont mes enfants. Elle m'a traité d'idiot et son mari m'a même envoyé un texto cette nuit-là, me traitant d'idiot cruel et espérant que mes garçons me détesteraient quand ils réaliseraient que je voulais que toute leur famille souffre. Suis-je l'idiot? Non, je ne suis pas l'idiot et je trouve satisfaisant que le karma l'ait rattrapé. Elle t'a utilisé et s'est retrouvée à devoir te verser une pension alimentaire pour enfants, car elle gagne maintenant plus d'argent. Assure-toi que tes enfants ne se font pas voler l'argent que tu leur as donné par ton ex-femme et son mari, et qu'ils ne sont pas manipulés par eux. Est-ce qu'elle a réellement des difficultés financières? Ça ne semble pas être le cas. Elle a déménagé dans une maison plus petite, mais c'est quand même une maison, pas un refuge ou même un appartement. Reçoivent-ils une aide gouvernementale? J'ai l'impression qu'elle a du mal à s'adapter à un revenu plus modeste. Mais pas qu'elle est totalement fauchée. Tu sais aussi qu'elle a un passé de manipulation pour obtenir de l'argent de toi. Je laisserai ça aux tribunaux. Les tribunaux ne devraient-ils pas réduire ses paiements de pension alimentaire si elle était vraiment dans le besoin? Je suis d'accord. Si elle était vraiment dans le besoin, les tribunaux auraient ajusté les paiements de pension alimentaire en conséquence. Ok, vous avez tous les deux tourné la page. Elle traverse une période difficile, mais c'est sa vie. Elle t'a utilisé et te fait du chantage émotionnel pour que tu redeviennes son distributeur automatique, surtout après t'avoir utilisé comme un distributeur de billets pour réussir dans la vie. Elle t'a utilisé comme un tremplin pour sa carrière, donc tu ne lui dois rien. Appelle-la une mère irresponsable. Évidemment, elle a pris de très mauvaises décisions pour elle-même et tu n'as rien à voir avec ça. Prends les enfants et laisse-lui de l'espace pour régler sa situation. Ouais,
Comment quelqu'un peut-il décider au hasard que quelqu'un d'autre est responsable de lui? C'est fou. Assure-toi d'avoir une conversation de haut niveau avec tes garçons pour qu'ils soient préparés à ce que ton ex et son mari essaient de te présenter comme la source de tous les maux lorsqu'ils iront chez eux. Garde toutes les communications écrites pour pouvoir les présenter devant le tribunal. Elle permet à un homme qui n'a aucune relation avec tes enfants de menacer ta relation avec tes enfants. Je retourne au tribunal et je demande la garde exclusive. Bonne chance à toi et à tes enfants. Elle est homme de 52 ans, sœur Maurice avant 56 ans et nous avons 2 filles. Ce sont toutes les deux de superbes enfants qui ont réussi et accompli beaucoup de choses. Et je pourrais pas être plus fière. Mais elles mènent des vies très différentes. Nous vivons toujours dans la même région, celle où je les ai élevées. Une fille de 25 ans qui voyage beaucoup pour le travail et un petit ami avec qui elle est en relation intermittente. L'autre fille a 21 et un jeune fille sans bas âge. Ma fille avec le bébé travaille à temps plein et retourne au travail alors que son congé de maternité se termine. Je travaille à temps partiel, mais j'ai proposé de garder mon petit-fils à la maison pendant qu'il travaille. J'ai qui me mauvais et qui me courit. Nous nous sommes récemment assis pour discuter de la garde de mon petit-fils, et ma fille et mon mari m'ont donné une liste de règles. L'une d'entre elles était de ne pas avoir d'animaux autour du bébé. Celle-là était un peu surprenante et entre en conflit avec les besoins de ma deuxième fille. J'ai demandé pourquoi et ils ont cité la sécurité. J'ai accepté parce que je veux garder mon petit-fils et être impliqué dans sa vie. Ma deuxième fille qui voyage pour le travail a 2 chiens. Huck, elle me les laisse quand elle est en déplacement. Les chiens peuvent être un peu turbulents mais sont par ailleurs bien élevés. Elle est généralement absente pendant 3 jours, généralement en milieu de semaine. Donc le temps que je passe à garder les chiens entrerait en conflit avec mon petit-fils. Je garde ces chiens depuis 3 ans. Je lui ai dit que je voulais garder mon petit-fils et qu'à cause de ça, je ne pourrais plus m'occuper autant de ça. Eh bien, elle n'a pas bien pris cette nouvelle et a pété les plombs en disant que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'elles doivent maintenant trouver d'autres moyens de s'occuper des chiens et que cela ait un impact financier sur elles. Je lui ai dit que je pourrais passer les voir le soir, mais je n'aurais pas le temps de m'occuper correctement de ces chiens s'ils restaient chez elle. Elle n'a pas parlé à ta sœur ni à moi depuis 1 semaine. Étais-je l'idiot dans cette histoire? Oui, tu es l'idiot d'avoir accepté une condition déraisonnable pour aider l'un de tes enfants au détriment de l'autre. Ta fille aurait-elle vraiment trouvé un autre logement pour garder le bébé si tu avais tenu bon sur la règle des animaux domestiques? Tu sais, la plupart des animaux s'entendent bien avec les enfants. Sinon, tu peux trouver un moyen de les séparer si besoin. Tu as choisi les besoins d'une fille au détriment de l'autre et tu sembles surpris qu'elle en soit bouleversée. Ne te laisse pas intimider par ta fille juste parce que tu veux voir ton petit enfant. Je suis d'accord à 100% avec ça. Les filles bébés te manipulent intentionnellement au détriment de la fille chien. Tu ne devrais pas permettre ça. Ils ne vont pas payer une chère garderie pour bébé quand tu offres de garder leur enfant gratuitement et que tu as même quitté ton travail pour le faire. Si tu ne règles pas ça maintenant, ça causera une division permanente dans ta famille. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas du tout déraisonnable. Tu as oublié la partie où OP a littéralement gardé les chiens pendant 3 ans. En fait, c'est la fille avec le bébé qui est désavantagée qui assiste Stable. Aussi, je n'arrive pas à croire que je doive dire ça, mais ton vrai petit enfant n'est pas la même chose que les animaux de compagnie de ta fille. OP n'est pas l'idiot. Oui, je pense pas que c'est juste d'appeler la mère un idiot quand elle est gentille et généreuse. Si quelque chose les 2 filles sont les idiots, elles présument qu'elles ont droit au travail gratuit de leur mère pour toujours. Elles sont idiotes de penser que leur mère n'a pas le droit à sa propre liberté et d'être inflexible respectivement. Elles sont en train de mendier et de choisir. Ouch, l'entitlement. Aussi, si la fille a un travail qui l'oblige à voyager autant et qu'il ne la paie pas assez pour qu'elle puisse se permettre une garderie pour chiens, elle doit trouver un nouveau travail.
Elle a déjà eu 3 ans de garderie pour chiens, gratuite. Maureen et Karen avons 2 enfants. Tous les deux sont partis à l'université et l'un est maintenant en école de droit. Nous sommes maintenant vides. J'adore ça. Je peux aller où je veux, quand je veux. En ce moment, je fais beaucoup de ski et nous prenons beaucoup de vacances. Je prévois de prendre ma retraite dans quelques années. Nous avons investi intelligemment et maintenant notre maison est payée et mes enfants ont une bourse complète pour l'école. Nous pouvons prendre notre retraite sans trop de soucis, bien que nous continuerons à travailler jusqu'à ce que l'économie s'améliore et que nos corps nous le permettent. Le problème est que mon mari s'ennuie maintenant et veut accueillir un enfant en famille d'accueil. Je suis absolument contre cette idée. Ma cousine a accueilli un enfant en famille d'accueil pendant 3 ans. Elle est infertile et a décidé d'accueillir un enfant en famille d'accueil comme moyen d'avoir un enfant dans sa vie. Mais cet enfant était un cauchemar complet et a presque causé le divorce de ma cousine et de son mari à cause de tant de problèmes. Je sais que tous les enfants placés en famille d'accueil ne sont pas comme ça, mais ma cousine est bien plus compatissante que moi. Elle est infirmière et elle pleurait tous les jours devant ma sœur et moi à cause de ça. Je ne voulais pas le faire. Il est difficile de savoir ce qu'un enfant a vécu, et ce n'est généralement pas quelque chose de bon s'ils ont besoin d'être placés en famille d'accueil. Je n'ai plus l'énergie pour y faire face. J'ai élevé mon fils et ma fille, et à moins qu'ils aient besoin de moi, je vais finir mes dernières années de travail, puis prendre ma retraite et profiter de mes années tranquilles. Mon mari me harcèle constamment pour que je reconsidère, mais je lui ai dit que je ne le ferai pas. Il a argumenté que ce serait comme avoir un enfant à nouveau, mais je lui ai dit que je ne voulais pas ça. J'ai suggéré qu'il trouve un poste de bénévole dans une école ou qu'il aille au service des enfants de son hôpital. Il est médecin, donc s'il veut passer du temps avec des enfants, il peut le faire là-bas. Il travaille également à l'extérieur de la maison, tandis que j'ai un emploi hybride, 3 jours au bureau et 2 jours à la maison. J'ai l'impression que tout enfant placé en famille d'accueil deviendra simplement ma responsabilité, mais il se plaint constamment que je ne suis pas assez compatissante et que nous pourrions améliorer la vie d'un enfant. Mais je sais que cela changera probablement ma vie pour le pire. Suis-je idiote de refuser de m'inscrire pour être une famille d'accueil? Pegpanut, votre mari était-il le papa amusant qui pouvait être le mec cool pendant que vous faisiez tout le travail d'élever réellement les enfants? Parce que les enfants sont du travail, et seul un père qui n'a jamais eu à faire que du babysitting pourrait agir comme si avoir la responsabilité de s'occuper d'un enfant à nouveau 20 ans plus tard ne serait pas un gros problème et une aventure amusante. Je parie aussi que vous avez fait la majeure partie de l'éducation de vos enfants pendant qu'ils travaillaient de longues heures et des horaires irréguliers, comme la plupart des médecins. Vous avez payé votre dû et mérité votre temps libre de parentalité. Oui, ce n'est jamais fini, même une fois qu'ils ont déménagé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je suppose que cette agence de placement en famille d'accueil vous refuserait de toute façon, car vous n'êtes pas d'accord. Votre mari n'a pas besoin d'un nouvel enfant. Je pense qu'il a juste besoin d'un chien ou d'un chat à ce stade. Il ne semble pas comprendre tout le travail que vous avez fait pour vos enfants précédents. Vous le dites vous-même, vous aimez les enfants, mais plus maintenant. Trouvez-le dans votre vie. Vous avez le droit d'écouter votre intuition. Et si votre mari veut toujours un bébé, il devrait travailler dans une maternelle. Peut-être qu'il comprendra ce que signifie vraiment prendre soin d'un bébé. J'ai 21 ans et je vis dans un appartement à 2 rues de la maison de ma famille. J'ai une jeune sœur adolescente qui voulait un moyen de gagner de l'argent facilement. Alors je lui ai demandé si elle pouvait venir avant l'école pour sortir les chiens pour qu'ils fassent leurs besoins. Puis après l'école pour les nourrir, les sortir et rester avec eux pendant un petit moment. Pour aussi longtemps qu'elle voulait s'éloigner de chez elle un peu. Elle a accepté et mes parents aussi. J'ai l'application Ring Doorbell et c'était le 3e jour où elle gardait la maison. Je n'ai jamais vérifié, mais je m'ennuyais,
et je l'ai vue entrer avec 3 autres filles. Je ne lui ai jamais dit que des gens pouvaient venir, alors je lui ai envoyé un texto. Et elle a dit que c'était des amis de l'école. Je lui ai dit qu'il devait partir. Elle a arrêté de répondre à mes textos, et environ 2 heures plus tard, j'ai reçu la notification qu'il partait. J'étais contrariée, mais je me suis dit que tant qu'il n'y avait rien de volé, alors je suppose que c'était bon. Quand je suis rentrée chez moi, ma chambre était en désordre. Les vêtements étaient partout. Je suppose que ma sœur les essayait. Un de mes sacs Michael Kors avait disparu. On m'a aussi offert une bouteille de vin Petrus pour mon 21e anniversaire que je n'avais pas encore ouverte. Je l'ai trouvé à moitié vide dans le fond du placard. J'ai eu des moments très en colère, c'est tout. J'ai envoyé un texto à ma sœur en lui disant qu'elle ne serait plus payée, que mon sac disparu devait être rendu, sinon je parlerai à nos parents. J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que ma sœur avait bu parce que j'étais en colère et qu'une jeune adolescente ne devrait pas boire. Ma sœur m'a répondu en m'appelant une sorcière et en disant que je devais la payer, sinon je mentirais, parce qu'elle nourrissait les chiens tous les jours. Je lui ai dit, tu ne seras pas payé quand tu saccages une maison et que tu voles. Ma sœur est vraiment en colère. Elle est punie, et ma mère essaie de trouver les noms des parents des filles. Je ne pense pas être idiote, parce que oui, elle a nourri les chiens, mais des choses manquent maintenant, et ma maison est en désordre. Suis-je idiote? Mon Dieu, ils ont détruit ta chambre, t'ont volé et ont bu ton propre alcool dans ton appartement pendant que tu étais absent. Je ne lui paierai pas, point final. Change tes serrures si nécessaire, et interdis-lui l'accès à ta maison. Pas idiote. Techniquement, tu seras payé pour le travail, mais tu seras également facturé pour l'âge. Donc, pour garder les chiens, elle doit 5 à 10 dollars, moins le sac 200 dollars, le vin 4000 dollars et le nettoyage de la maison 10 dollars. C'est généreux, et en supposant que le temps des 2 sœurs ait la même valeur et que le nettoyage ne prendra pas plus de temps que la dédestruction. Si ça a été payé, il doit toujours 4200 dollars. Un accord verbal constitue un contrat. Paye-la et donne-lui une facture pour les dommages et les pertes. C'est le conseil juridique typique. Si elle veut abandonner ses amis pour une facture réduite, cela peut être offert. Mais à la fin, c'est sa responsabilité. Au fait, as-tu gardé la vidéo de leur entrée? Avec un annuaire, tu devrais pouvoir trouver qui ils sont. Oh, l'annuaire est génial. Et oublie le sac Michael Kors. Le prix moyen d'une bouteille de Château Petrus est de plus de 4000 dollars. C'est du vol qualifié. Dis à ta sœur que si tu n'obtiens pas entière satisfaction, tu déposeras une plainte à la police. Une plainte a été déposée et une réclamation pour vandalisme et vol a été faite auprès de ton assurance locataire. Les coupables seront poursuivis. C'est ainsi que ta sœur apprendra une leçon sur le respect des maisons et des biens des autres. Ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. Mon père a épousé Jane quand j'avais 10 ans. Jane a une fille, Lucy, qui est adolescente, et le père de Lucy n'a jamais été impliqué dans sa vie. Jane a ensuite épousé un autre homme que Lucy appelait papa, mais il l'a abandonné après 6 ans. Malgré cela, Lucy était beaucoup plus heureuse de leur mariage que moi. C'était difficile pour moi de voir mon père avec quelqu'un d'autre. Et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il voulait une autre épouse alors que je ne voulais pas d'une autre figure maternelle. Je n'en ai jamais fait tout un plat, mais c'était pas le conte de fées pour moi. Cependant, pour Lucy, cela signifiait avoir une autre figure paternelle. Mon père et Jane ont réalisé que c'était difficile pour moi et m'ont mis en thérapie, que je continue à suivre aujourd'hui. Nous avons également eu une thérapie familiale 1 an après leur mariage, où nous étions encouragés à exprimer ouvertement nos sentiments. J'ai été honnête dans une certaine mesure. J'ai admis que c'était difficile pour moi de voir leur mariage comme quelque chose de joyeux, et que cela ne serait jamais pareil pour moi, ou ce que je voulais vraiment. Cependant, j'ai également reconnu que c'était agréable de voir mon père heureux, et que Jane et Lucy allaient bien. Lucy s'accrochait à tout ce que je disais, y compris lorsque j'ai mentionné en thérapie que je ne voulais pas que Jane essaie d'être ma mère ou que quiconque pense que j'avais maintenant 2 mères.
Elle me disait qu'elle était contente d'avoir un autre père et à quel point c'était agréable d'avoir une famille complète. Elle est devenue insupportable lorsque nous avions 12 ans et que mon père et Jane ont eu un bébé ensemble. Elle disait que nous étions tous réunis grâce à son demi-frère et que sa mère m'avait maintenant donné 2 frères et sœurs, ce qui devrait suffire pour que je la considère comme une figure maternelle. J'en ai parlé à Jane. Elle a dit qu'elle parlerait à Lucy, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai également parlé lorsque cela continué. Il m'a dit que Lucy ne voulait pas de mal et que je devrais prendre cela comme un honneur qu'elle ressente les choses de cette façon, car beaucoup d'enfants seraient contre le partage de leurs parents, comme elle est prête à le faire. Il a également dit que si elle devient jamais méprisante envers la mort de ma mère, alors cela mériterait une conversation. Le temps a passé et les choses sont devenues plus faciles, mais ce n'est toujours pas la même chose pour moi que pour Lucy. La semaine dernière, Lucy a commencé à dire que d'accepter mon père comme le sien était la meilleure chose à faire et que je devrais faire de même avec sa mère. Elle a dit que nos expériences menant à devenir une famille étaient les mêmes et qu'elle savait de quoi elle parlait. Je n'ai pas aimé quand elle a dit ça et je lui ai dit que ce n'était pas la même chose parce que ma mère était décédée et que je ne pourrais jamais la revoir ou lui parler. Elle a insisté en disant que c'était pareil et que nous ne pourrions jamais comprendre pleinement ce que l'autre ressent. Cela l'a contrariée et elle a dit que cela devrait être plus facile pour moi, que je ne peux pas m'accrocher à ma mère pour toujours et que je dois la laisser partir comme elle a laissé partir son premier père. Car ils sont tous les 2 partis et c'est mieux ainsi. J'étais tellement en colère que je lui ai crié de me laisser tranquille. Elle a éclaté en larmes. Mon père m'a dit qu'il parlerait à Lucy lorsque je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Mais Jane était en colère, tout comme Lucy, et elles ont dit que je n'avais pas le droit de lui crier dessus comme je l'ai fait. Pas l'idiot. Comment ose-t-elle comparer un ensemble de pères irresponsables qui l'ont abandonné à une mère décédée qui aurait tout donné pour être encore avec toi et t'élever? J'espère vraiment que ton père lui parlera de la façon dont c'est pas la même chose et comment tu ne devrais jamais laisser partir ta mère. J'espère aussi qu'il parlera à ta belle-mère. Oui, elle méritait qu'on lui crie dessus parce que sa mère ne lui a clairement pas dit qu'elle avait dépassé les limites. Et jusqu'à ce point, ton père ne l'a pas fait non plus. Je dois la laisser partir comme elle a laissé partir son premier père, parce qu'ils sont tous les 2 partis et que c'est mieux pour nous. D'accord, ça m'a fait ouvrir les yeux. Oups! Cela ne cesse de m'étonner de voir comment les gens vont constamment provoquer l'ours et ensuite être choqués quand ils se font mordre. Lucie semble de sens des limites. Parle à ton thérapeute tête-à-tête. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un de mes problèmes. Bien sûr, c'est pourquoi je suis là. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai l'impression d'être submergée par le stress et l'anxiété ces derniers temps. Je vois, parlez-moi un peu plus de ce que vous ressentez. Je me sens constamment tendue et j'ai du mal à me détendre. Je suis aussi très inquiet pour mon avenir. Cela semble être une source de préoccupation importante pour vous. Avez-vous des pensées spécifiques qui vous causent du stress? Oui, je suis inquiet pour mon travail et mes relations personnelles. Je comprends. Nous pouvons travailler ensemble pour trouver des moyens de gérer votre stress et de résoudre ces problèmes. Comment vous sentez-vous à l'idée de continuer à parler de ces sujets lors de nos prochaines séances? Je me sens soulagée d'avoir quelqu'un à qui parler et je suis prêt à continuer à travailler sur moi-même. C'est bien de savoir que vous êtes prêt à faire ce travail. Je suis là pour vous aider à chaque étape du chemin.